Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la première quinzaine de juin, en complément des mensuels que j'ai déjà postés pour le mois de juin, pour chaque signe. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première période, en rappelant bien sûr qu'il s'agit quand même d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'éléments qui parfois peuvent être contradictoires parce qu'elles n'auront pas la même consonance pour chacun d'entre vous. Donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, il est question de devoir user de stratégies face justement à peut-être quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, hein, qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous extorquer quelque chose, que ce soit des informations ou quelque chose de matériel. Il peut être aussi question de perdre quelque chose par tromperie, c'est-à-dire par exemple au niveau de contrat, de commerce, au niveau professionnel, au niveau financier. Voilà, donc ça va vous engager à de la vigilance, par exemple, et à être plutôt vérifié deux fois qu'une, que les informations qu'on vous donne sont justes. Alors, on ouvre le jeu. Nous avons ici l'enfant, nous avons l'ours, donc on est bien dans le financier ici, ou dans le travail. On a la clé et le serpent. Voilà, donc on vous invite effectivement à la vigilance concernant, alors, principalement un nouveau contrat ou quelque chose de nouveau dans le domaine financier, c'est-à-dire un nouvel achat, un nouvel emploi, un nouveau contrat de travail, quelque chose qui pourrait sembler comme une opportunité ici avec la clé, donc c'en est une, hein, mais vérifiez bien avec le serpent, on va vous dire d'être méfiant parce qu'on parle de courtoisie, de courtiser, pardon. Courtiser, donc le serpent avec le renard, ça va être vraiment quelqu'un qui s'approche de vous, qui vous caresse dans le sens du poil, qui vous amène qu'il est ou qu'elle est. Elle a tout ce que vous pouvez désirer. Mais finalement, ça semble à de l'escroquerie, à de la sournoiserie, où les contrats ne sont pas honorés, ou enfin bon, vous voyez le tableau, le schéma un petit peu. Donc avec la clé, vous allez quand même avoir la possibilité de comprendre l'arnaque, on va dire, de sentir l'arnaque, ou si vous avez déjà été victime de l'arnaque, vous aurez des possibilités de récupérer vos biens, de faire valoir peut-être qu'on a joué sur votre naïveté, c'est possible avec cet enfant. On peut parler d'immaturité, de naïveté. Ça peut être des dépenses qui sont faites par rapport à un enfant. Ça peut être aussi peut-être un enfant qui s'est fait duper et dont vous aurez à faire valoir l'innocence, hein, au final. Euh, on peut avoir un enfant qui est un peu victime aussi de comment de pression, voilà, c'est pas le mot que je cherchais, je dirais pas harcèlement quand même non plus, ça va pas jusqu'au harcèlement, ça dépend de certains d'entre eux, pardon, mais qui est un enfant qui, oui, qui est victime de pression un peu, où on lui monte la tête, où on l'incite à aller dans le mauvais sens, dans les mauvais choix. Voilà, donc ça sera à surveiller. Donc s'il s'agit d'un nouveau contrat, pareil, vérifiez bien les petites lignes, les signatures, vérifier que les engagements puissent être demandés des certifications, que les engagements puissent bien être maintenus, que les promesses soient tenues. Bon, on dit que vous avez la force nécessaire. On peut parler de colère aussi. Il peut y avoir à un moment donné le fait de devoir se fâcher, hausser le ton
taper du poing sur la table pour faire cesser justement peut-être des agissements dysfonctionnants ici avec le serpent. Peut-être quelqu'un qui vient et qui revient à la charge pour vous forcer à l'achat, par exemple. Quelqu'un qui vient ou qui revient, qui persiste sur un enfant ou sur quelqu'un de naïf pour essayer de lui extorquer quelque chose ou pour le pousser à faire de vilaines choses. Enfin, il y a un peu d'angoisse quand même, de stress ici par le fait de la répétition ou de l'insistance. Mais vous avez encore une fois la force pour y arriver. L'ours ici tient a un fort caractère et tient ferme dans ses décisions. Avec la clé, vous avez aussi les possibilités, des propositions qui vous sont faites pour vous débarrasser de ce qui vous gêne ou d'un arnaqueur. Ça peut être une situation d'ailleurs qui vous ouvre les yeux, hein, cette recherche d'abus de confiance peut venir vous ouvrir les yeux sur un côté peut-être naïf que vous avez. Ça vous fait gagner en maturité. Ou si c'est un enfant, ça fait gagner en maturité à cet enfant. Hein, le fait d'avoir été naïf, le fait de prendre un peu plus de caractère justement pour ne pas se laisser commander, on va dire. Ouais, on dit que quelque chose doit changer dans le comportement de quelqu'un de jeune et d'immature dans votre... de jeune, d'immature ou d'un peu trop naïf, si vous voulez. Et avec le serpent, ça peut représenter aussi la mue, c'est-à-dire le fait de comprendre une situation, de comprendre qu'on s'est fait avoir et de gagner en maturité, en compréhension par rapport à la situation que vous arrivez à dépasser. Alors, 28 ici, 28, ça va ramener à quelle carte? Le 28, le 28. Oui, c'est ça, hein, c'est l'idée vraiment de gagner en maturité dans une situation, de grandir par rapport à une épreuve, on va dire, ou une provocation, un test de la vie, de grandir. On peut avoir peut-être une confrontation entre un enfant et un parent. Ça peut être une manipulation d'un enfant par rapport à d'un adulte sur un enfant. Et il est question ici de faire changer les choses, hein, de faire évoluer les choses pour que cet enfant voit clair ou pour que vous, hein, si c'est vous qui êtes dans une certaine naïveté, c'est à vous de passer de l'enfant à l'adulte ici, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça à voir. On arrive à plus de stabilité, vous arrivez à renforcer des liens, vous arrivez à sauver une situation dans laquelle un membre de votre famille a été pris ou prise dans une arnaque. Attendez, le 4. 4, ouais, ça va être les nuages, je pense. C'est les nuages, c'est... Non, c'est pas les nuages. Alors, le 4. Ça va venir me parler de quoi? Oui, si, c'est ça, dans la famille. C'est ça, quelque chose à résoudre dans la famille ou une arnaque qui est tentée d'être menée sur la famille ou sur quelque chose en lien avec la maison, avec un achat euh, ou en lien avec une entreprise pour une rénovation, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous trouvez quand même, hein, si vous avez à faire des démarches, par exemple des négociations, pour obtenir un devis, on vous dit voilà, de ne pas vous précipiter sur la première offre, de ne pas accepter le premier chantier, entre guillemets, mais plutôt de vérifier, hein, d'être vigilant et de ne pas vous laisser faire. Et de ne pas être dupe non plus. Ok, on va ouvrir pour chaque signe. On commence avec nos amis les cancers. On a ici la bougie et on a un enfant, une fille, une petite fille ou une personne jeune, hein, encore une fois. Donc vous, c'est peut-être, ami cancer, le fait un vœu est exaucé pour vous concernant... Alors ça peut être une personne de moins de 30 ans aussi.
un vœu est exaucé ou pour une enfant ou pour quelqu'un de moins de 30 ans de votre entourage. Peut-être que vous aurez à prier pour cet enfant, pour cette personne. Peut-être qu'un vœu est exaucé. Vous avez fait une demande pour cette personne et un vœu est exaucé. Ça peut être le fait d'obtenir du réconfort ou de donner du réconfort à cet enfant ou à cette jeune personne. Ça peut être une réconciliation aussi. Peut-être que vous rencontrez une jeune personne qui est très spirituelle, par exemple, qui vous étonne par le fait de son ouverture à la spiritualité, à son état d'éveil par rapport à son jeune âge. C'est possible également. Dans tous les cas, la bougie vient ici quand même vous éclairer, vous rassurer, vous réconforter, vous protéger. Oui, ça peut être la protection sur une personne jeune aussi. Vous êtes peut-être conseiller ou conseilleur pour une personne plutôt à polarité féminine qui a besoin de conseils, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être éclairée, qui a besoin de grandir peut-être. Et vous arrivez à donner, par votre côté sage, vous arrivez à donner l'information ou le conseil nécessaire pour que cet enfant, cette personne jeune, gagne en libération aussi, hein, en libération par compréhension de prise de conscience. Oui, ça pourrait être vous avec votre enfant, si vous avez une fille, ou un garçon à polarité féminine, parce que l'ours représente le père. Donc voilà, il peut y avoir une réconciliation, un rapprochement, quelque chose qui vous soulage, quelque chose où vous avez besoin d'apporter du réconfort sur cette quinzaine à cet enfant. Alors avec l'enfant et la jeune fille ici et l'enfant ici, il peut être question d'y voir plus clair pour un nouveau projet également et pour vous demander des éclaircies, des conseils ou vous prier pour qu'un nouveau projet puisse voir le jour, puisse s'ouvrir. Ok, je demande une carte, un conseil supplémentaire pour nos amis Cancer pour cette première quinzaine. Pour nos amis Cancer, première quinzaine de juin. Bonheur, avec des beaux coquelicots ici. Donc on est sur le chakra racine avec le rouge. C'est peut-être quelque chose qui s'enracine, c'est peut-être vous qui vous sentez plus fort, plus solide. Ça peut être effectivement ce projet qui prend naissance, qui commence à germer. Et on parle de bonheur et on vous dit permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, vous apportez votre lumière et votre bien-être aux personnes qui vous entourent, que vous en ayez conscience ou pas. À partir du moment où vous vibrez sur une vibration haute, que ce soit la joie, que ce soit la gaieté, que ce soit le bonheur, comment dire, vous envoyez ces ondes, vous dispersez ces ondes autour de vous. Donc on vous dit de ne pas culpabiliser, d'être heureux, justement, et que de ne pas avoir conscience que vous irradiez le bonheur autour de vous. Ça peut être vous irradiez votre lumière ici aussi, hein, avec la bougie. C'est ce côté maturité peut-être, le côté sagesse, le côté de pouvoir donner des conseils sans avoir le sentiment de forcer les choses, en donnant juste une piste par exemple. Et ça peut être aussi les gens qui sont autour de vous, qui sont heureux de vous voir heureux. Peut-être que vous avez passé une période un peu plus compliquée, un peu plus revêche, un peu plus refermée sur vous-même. Et là, les gens sont heureux de vous voir dans la lumière. Ensuite, pour nos amis scorpions, nous avons le cadeau et l'épée. Ah,
Alors ici, voilà, c'est quelque chose, vous serez vigilant parce qu'il y a quelque chose qui vous est présenté comme une aubaine et finalement, ça peut vous apporter des complications. D'où l'intérêt ici, effectivement, d'être vigilant parce que quelqu'un est stratège autour de vous et vous présente une pépite alors qu'il s'agit d'un caillou lambda, quoi. On peut avoir également un désaccord, une dispute lors d'une fête, d'une cérémonie, d'un anniversaire, de festivités. On peut parler de cadeaux empoisonnés ici hein, aussi. Peut-être qu'on vous fait un cadeau et que finalement, c'est plutôt piquant. C'est plutôt... ça vous porte... ça ne vous plaît pas, certes déjà, mais en plus... ça peut être quelque chose qui peut être lourd à porter. Bon, à l'inverse, ça peut être aussi une situation qui est compliquée, qui vous a causé du tort, qui trouve une finalité dont vous ne vous attendiez pas à un revirement de situation euh, dans le bon sens. Mais bon, comme ce sont vraiment deux cartes contradictoires, les deux sens sont possibles, hein, selon votre situation, d'autant qu'on a aussi ici l'opportunité et le serpent. Il y a l'idée de ne pas se réjouir trop vite dans une situation qui finalement pourrait se retourner contre vous. Bon, après, il peut être question d'offrir un couteau ou de recevoir un couteau en cadeau, hein. Il y a des très beaux couteaux qui s'offrent. Et là, c'est drôle. Ça parle de surprise aussi, hein. Là, on a une surprise agréable et ici, on a quelque chose qui n'est pas très agréable et en plus qui peut pousser à la défense ou à l'attaque ou à l'agression. Ça peut être deux cartes qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre aussi, hein. Vous avez des festivités qui sont prévues et vous recevrez des cadeaux, ça se passera très bien. Et en contrepartie, voilà, dans la même journée, vous savez, ça peut varier, hein. Dans la même journée, vous pouvez être, par exemple, prise à partie dans une histoire désagréable. Mais avec l'ensemble des jeux, c'est quand même quelque chose d'assez sournois qui vous est présenté comme une pépite et qui ne l'est pas. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup. Alors, on y va. Solaire, chakra solaire. Oui, je pense que là, pour le coup, on pourrait abuser de votre besoin de richesse. Vous voyez, on sait que vous aimez ce qui brille, ce qui est claquant, ce qui attire l'œil. Vous aimez vous démarquer en portant, par exemple, le dernier vêtement de marque ou la voiture, ceci, cela. Et on pourrait jouer de ça, la cupidité. On pourrait abuser de ça, de ce besoin de briller. Euh, pour vous duper en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Voilà. Donc ça vient bien expliquer la différence entre ces deux cartes. C'est si vous usez trop de cupidité ou que vous vous laissiez abuser par le fait d'être flatté, de vouloir obtenir plus, de vouloir être vu plus également, et ben ça peut vous porter préjudice. Vous brillez déjà naturellement, ayez-en conscience et ne cherchez pas à avoir plus parce que ça pourrait se retourner contre vous. Alors, pour nos amis poissons, pour cette quinzaine, nous avons le chien inversé et l'amorosité. Alors, ici, on peut avoir la déception concernant le réseau amical, concernant un ami. Alors, soit c'est un ami qui part, soit c'est un ami qui ne donne plus de nouvelles, soit c'est un ami qui est triste et vous êtes triste pour cet ami également, où il y a l'idée de se poser des questions sur une amitié. C'est possible. Si on est sur le plan vraiment terre à terre, ça peut être un animal de compagnie qui se sauve et vous vous interrogez, enfin qui se sauve, qui s'enfuit, qui s'échappe et vous vous interrogez, vous vous questionnez à savoir où est-ce qu'il est, enfin voilà, vous vous rendez un petit peu malade pour cet animal de compagnie qui est parti.
Ouais, ça peut être le fait d'être déçu par un ami aussi, hein, quelqu'un que vous pensiez sincère et loyal. Alors, pas forcément un ami, du coup, ça peut être aussi le fait d'être déçu parce que vous pensiez quelqu'un de sincère et finalement, vous vous rendez compte que la personne n'est pas aussi sûre que vous l'imaginiez, ou bien elle a dit une parole contre vous, enfin, elle vous a pas supporté dans une situation. euh, voilà, il y a cette idée d'avoir un peu une déception. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez et ce que vous traversez. Bon, il y a une notion d'être un peu hésitant peut-être pour vous, hésitant à donner votre loyauté ou accorder confiance à quelqu'un de votre entourage dont vous doutez. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être euh, sembler bien à premier abord, mais vous sentez que quelque chose n'est pas très très sûr, ou bien vous avez entendu quelque chose sur cette personne, ou bien vous vous en êtes rendu compte vous-même que finalement ce n'est pas si stable que ça, et vous vous interrogez justement est-ce que vous devez accorder votre confiance, pardon, ou pas. Mais bon, il y a un questionnement, il y a un doute, il y a une remise en question quand même ici, hein, que ce soit de votre propre initiative ou que ce soit de la part de la personne en face de vous, il y a une notion de s'interroger sur la loyauté, la sincérité, l'authenticité de quelqu'un dans votre entourage. De douter de la fidélité aussi, hein. C'est peut-être en couple. De douter de la fidélité. Ou du désir d'engagement, par exemple. Est-ce que cette personne veut vraiment un engagement envers vous? Est-ce que vous voulez vraiment un engagement envers cette personne? Est-ce que vous avez confiance d'accorder est-ce que vous avez raison d'apporter votre confiance en croyant quelqu'un de fidèle? Alors, un conseil pour nos poissons et pour cette première quinzaine de juin, conseil pour nos poissons. Ouh, ben c'est trop ça. Alors, la lumière, bénédiction. Bon, donc en gros, si vous vous posez des questions et que vous hésitez, vous aurez les réponses, vous obtiendrez les réponses, vous n'hésiterez pas pendant toute la quinzaine, hein. Lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ouais. Alors déjà, ça va vous dire quand même d'accepter l'aide autour de vous, hein. Parfois, vous refusez l'aide. Alors, c'est pas, on marque ici une question d'ego, mais c'est plutôt par habitude ou par le fait de l'éducation qu'on a eue. On va forcément, nous, facilement aller porter secours à quelqu'un, mais on va pas accepter l'aide ou l'écoute de quelqu'un aussi facilement. Donc, on vous dit ici que des lumières vous sont envoyées. Ça veut dire des aides, des soutiens, des guides, hein, peut-être, des synchronicités. On vous dit d'accepter ce qui vous est tendu et d'élever votre esprit, hein, sur le mieux. Enfin, voilà. Si vous êtes aussi ouvert à votre intuition, vous aurez aussi les guidances nécessaires pour faire les bons choix, justement, pour voir clair peut-être dans une situation. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, ici, ça va venir me dire aussi que, effectivement, parfois, votre esprit, votre intuition, votre cœur vous emmène sur des déductions qui ne sont pas forcément logiques ou pragmatiques. Peu importe, suivez votre cœur. Peut-être que vous doutez par exemple de quelqu'un, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est dans vos vibrations, vous ne sentez pas cette personne ou cette situation, mais vous ne savez pas pourquoi. Donc votre logique va vous dire, mais écoute, tu n'as aucune raison, ou votre entourage va vous dire, mais tu n'as aucune raison de douter de cette situation. Mais au final, votre intuition est hors logique, mais c'est l'intuition qui a raison. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous traduisez comme vous voulez, comprendra qui voudra et qui pourra. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne première période pour le mois de juin. Amis des signes d'eau, paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!